Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo tri et collection make-up partie 2. Bah écoutez, on était à tout ce qui est yeux, je crois qu'il manquait le mascara, liner noir, les petites palettes, les palettes et les rouges à lèvres je crois bien. Et les crayons à lèvres si je dis pas de bêtises. Donc écoutez, c'est parti. Regardez là un petit peu, c'est le placard yeux où il y a mes fards liquides, mes fards crème, mes fards mono qui sont ici que j'avais rangé avec vous, que j'avais trié avec vous. Et on a donc mes fards, mes petites palettes en fait tout simplement, c'est rempli. Ça on va trier ensemble, voilà. Oula j'ai tout cassé. Donc d'abord je voulais juste vous dire que du coup j'ai deux petits fards comme ceci de chez Kiko. Les fards mono vont s'ajouter à ma collection. Trop beau d'ailleurs. J'ai envie de vous faire des swatchs, je sais pas pourquoi. Je vais vous faire des swatchs. J'arrive à l'ouvrir. Mais je l'ai eu sur Vinted vraiment genre tout neuf le truc. Et franchement ils sont hyper crémeux. Regardez-moi ça. Et apparemment c'est un petit duochrome un peu à reflet en fait. Et c'est celui-ci. C'était le Magical Holiday, la teinte 4 de chez Kiko là. Et j'en avais pris un aussi comme ça, du coup il était avec. C'était celui-là un peu rosé. Je vais le montrer. Je vais le swatcher. Hop. Vous voyez? Je vais vous le montrer avec. Hop. Il est rosé mais en même temps un peu doré. J'aime bien, il est un peu duochrome aussi. Donc écoutez, eux ils s'ajoutent à ma collection pour les fards mono. Alors, pour les petites palettes, j'ai tout ça. Ça déborde, c'est n'importe quoi. Donc, d'abord, on va commencer par ces petites palettes-là de chez Action. Honnêtement, que j'ai pas du tout aimé. Que j'avais fait en vidéo. Je vous la mettrai juste ici, peu importe. Mais franchement, j'avais pas du tout aimé. Et la pigmentation était hyper nulle. Donc ça, je m'en débarrasse. C'est sûr. Donc ça, je m'en débarrasse. Ensuite, j'ai cette palette-ci de chez Kiko. Alors cette palette-ci, honnêtement, je vais la garder parce qu'elle est plutôt bien. Je l'avais utilisée pour la vidéo de chez Dolce Diva, de Kiko, la Dolce Diva. Et honnêtement, elle est trop bien pigmentée et tout. Franchement, celle-ci, elle est top, même pour les vacances. Je pense que je vais la prendre pour les vacances, celle-ci. Enfin, c'est une petite palette un peu où on a de tout et il y a de tout pour faire un beau make-up. Donc franchement, trop beau. Et les irisés là en bas, trop beau. Donc écoutez, ça, je garde. Ensuite on a des petits pigments comme ceci. Bah écoutez, ça je les garde, j'aime bien. Mais par contre il faut vraiment les appliquer à plat, mais je les kiffe. Donc je les garde également. Ça c'est une autre petite palette de chez Kiko. Honnêtement, je sais pas. J'aime bien l'utiliser pour l'été. Mais elle est pas fabuleuse. Genre. Enfin les fards sont pas fabuleux. Et en plus de ça, franchement, pas assez pigmenté à mon goût. Donc je sais pas trop en fait, mais je pense pour l'instant que je vais la garder, pour l'instant. Ensuite, j'ai cette petite palette là de chez Natasha Denona, évidemment que je garde. Je l'ai bien utilisée, je l'adore, je l'utilise tout le temps. Elle est trop bien, si on veut un peu de paillettes, un peu de couleur. On a de tout en fait pour faire un maquillage, c'est pareil, donc ça je garde. Ensuite, j'ai la palette de chez Primark comme ceci qui m'a coûté 6 balles. Donc... voilà comment elle se présente. Elle est trop belle. Elle est un peu néon. Et franchement, ouais, celle-ci, j'aimais bien parce qu'elle est assez pigmentée. Et je la garde, du coup. Ensuite, on a cette petite palette-là. C'est de la marque W7. Regardez. Et franchement, j'aime bien. Franchement, les fards, ils sont assez beaux. Et franchement, ouais, ils sont assez beaux, les fards. Attendez, je vais vous faire des petits swatchs. Bon, assez poudreux quand même, mais assez beau, je trouve. Franchement, je crois que je l'avais payé, je sais même plus, je crois 3-4 euros, je sais plus. Ouais, 5 euros peut-être, je sais même pas. Donc ça donne ça. Il est beau celui-ci. Il est pailleté, mais il a des petits reflets et tout, il est sympa. Celui-là, il est beau aussi. Celui-là, il est grave poudreux, je trouve qu'il est pas du tout pigmenté. Celui-là, il est bien. Celui-là, ouais. Donc ça donne ça. Franchement, je trouve ça plutôt pas mal pour 5-6 euros. Franchement, ouais, cette palette-là, je pense que je vais la garder. Ensuite, on va passer donc à une petite palette comme ça de chez Max & More. Ouais, bof, franchement, je l'avais pris parce que si vous voulez,
Je voulais tester le fard vert là. Mais maintenant j'en ai plein des fards verts honnêtement comme ça, un peu canard. Donc je pense que ça je vais le donner. Je vais le donner à une copine qui sera ravie d'en avoir une comme ça. Ensuite là j'ai des petits monos comme ça je crois. De chez Nocibé. Que j'ai bien... Ils sont très crémeux. Que j'ai bien utilisé. Et voilà. Donc ça je vais les garder, j'aime bien. Ensuite on a une petite comme ça encore de chez Primark. Je crois que j'ai déjà swatché si je dis pas de bêtises. Mais franchement je suis pas... Elle est pas assez pigmentée je trouve. Regardez. C'est pas assez pigmenté. Et je pense que celle-là aussi je vais m'en débarrasser. J'aime pas, regardez. Pigment zéro quoi. Non ça j'aime pas donc ça je vais enlever. Je sais que je vais pas l'utiliser en plus donc je préfère la donner à quelqu'un d'autre qui l'utilisera peut-être mieux que moi. Ensuite on a la petite palette comme ceci de chez Factory, la Tropical Beauty. Elle est trop bien franchement, elle est trop belle cette palette. C'était celle que Action nous avait fait de l'année dernière. Franchement elles étaient vraiment trop bien. J'ai la orange aussi, elle aussi elle est un peu plus néon. Franchement mais magnifique. Donc écoutez ça, je garde les deux palettes comme ceci. C'est sûr je les garde, je les avais payées 1,95€. Franchement ça valait trop le coup. Comparé aux palettes qu'ils nous ont fait cette année là. Celle-ci qui n'avait absolument rien à voir niveau pigmentation. Ensuite regardez. Donc ensuite là on a la palette Norvina, la collection, je sais plus c'est laquelle mais elle est trop belle cette palette. Je sais pas si vous voyez. Avec le truc en plus c'est un peu chiant. Elle est trop belle évidemment que je la garde, bah, ça c'est sûr. Magnifique. Déjà à la base je l'ai acheté, j'ai acheté le coffret de 3 sur Beauty Bay. Comme ceci. En fait je l'ai acheté que pour cette palette-ci en fait. Donc écoutez je garde. La palette rose comme ça un peu. Et on a celle-ci. Cette palette là toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Trop belle. Que je garde évidemment également. Ça c'est vraiment des petits best-sellers à avoir honnêtement. Donc je les avais eu dans un coffret chez Beauty Bay. Je les avais payé 40€ je crois les 3. Et franchement ça valait trop le coup. C'est quand il y avait des promos mais ils avaient fait ça une fois en fait. Là j'ai une palette comme ceci de chez Moschino en collaboration avec Tony Moly. Et la palette elle se présente comme ceci. Il n'y avait que des fards un peu... à reflet on va dire. Et franchement j'aimais bien de fou. Je vais vous faire des petits swatchs. Franchement ça c'est... J'ai beaucoup aimé cette petite palette. J'aurais bien voulu même la tester avec vous. Mais quand je l'ai achetée, j'avais pas YouTube encore. Voilà, je trouve que franchement elle était trop jolie. Donc du coup bah écoutez, cette petite palette je garde. Ensuite, bon ça c'est un truc pour nettoyer les pinceaux. Enfin en gros nettoyer les pigments des pinceaux. Donc ça sert toujours donc je garde aussi. Ensuite j'en ai une comme ça de chez Kiko aussi qui est très bien. Qui est pigmentée, je l'avais eu à la collection de Noël et franchement la pigmentation est juste folle. Franchement c'est vraiment bien pigmenté. Et j'avais pris que cette petite palette grisée, je la trouvais trop belle. Et franchement les fards, regardez-moi les fards quoi. Pigmentation est folle. Donc évidemment que ça aussi je garde. Ensuite, attendez juste je finis de essuyer. Ensuite donc j'ai deux palettes comme ceci de chez Dior. Je les garde dans leur packaging parce que j'ai envie de vous faire une vidéo dessus. Vu que j'ai jamais testé Dior, les palettes Dior etc. Donc voilà. J'ai cette petite palette là qui est trop belle. Je compte vous faire une petite revue honnêtement. Qui est vraiment trop jolie. Et celle-ci c'est la 5 couleurs couture, la 279 qui s'appelle Denim. Donc voilà. Et j'en ai une autre. Je vais la remettre dans son packaging par contre. Et j'en ai une autre. Hop. C'est la 5 couleurs couture, la 539, le grand bal. Et celle-ci, elle est comme ceci, un peu plus nude. Donc ouais, voilà, trop belle. Et donc du coup, franchement, j'ai hâte de vous faire une petite revue sur ces petites palettes. On les testera ensemble bien sûr en vidéo parce que bah moi personnellement je les ai jamais testées. Donc évidemment ce genre de petites palettes, je garde. Maintenant je vais juste ranger un petit peu et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne.
Voilà ce que ça donne. J'essaie de, on va dire, d'enlever un petit peu et surtout j'essaie de ranger un petit peu comme je peux, tout simplement. Dans la partie 1, je vous avais montré les crayons, les liners colorés, etc. Mais je vous avais pas montré les liners noirs que j'ai et j'avais ni fait de tri du coup. Pareil pour les mascaras, on va passer donc au liner noir. Voilà, j'ai pas énormément de liner noir mais j'en ai quand même pas mal. Donc écoutez, le Max Noir je vais le garder, il est tout neuf. Voilà, il est même pas encore ouvert pour vous dire, il est tout neuf donc je garde. Mon tattoo liner de chez 4VD Vegan Beauty, je le garde évidemment, je le mets tout le temps donc je le garde. Le Huda Beauty, jamais encore testé donc évidemment que je le garde. Le Kiko, je vais l'enlever. C'est vrai qu'il est bien, il ne fait pas de bavure, il est assez waterproof mais la pointe est beaucoup trop grosse à mon goût. C'est un feutre en plus, c'est pas vraiment à poil du coup et honnêtement ça me plaît pas trop. Donc du coup écoutez, celui-là je pense que je vais le donner. En fait le problème de ce liner c'est qu'il n'est pas du tout précis. Donc du coup bah, on galère à faire nos liners. Donc voilà. Ensuite j'ai deux liners comme ceci de chez Urban Decay, les Warred. Honnêtement je les garde. En plus de ça il y a comment dire, il y a un sort de top coat comme ça qui est trop joli. Je l'ai en bleu la teinte Charge et je l'ai en vert aussi la teinte Fuse. Et franchement j'aime beaucoup quand on fait un liner et qu'on veut mettre un peu de peps. Du coup on met ça par dessus et tout et ça fait un trop beau truc. Je vais vous montrer vite fait parce que j'ai envie de vous montrer. En fait on met un petit peu de liner, voilà par exemple. Et je vais vous montrer après, je vais vous mettre les deux couleurs. Donc celle-là je crois que c'est la teinte verte je crois. On attend normalement que ça sèche un petit peu et après on peut y aller. Et celle-là par exemple c'est la teinte verte. Vous voyez, et l'autre c'est la teinte bleue. J'adore, j'ai déjà mis etc, j'ai déjà testé. C'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup ce genre de liner, vous voyez. Donc au final franchement les deux bah, je les garde. En plus je les avais pas payé cher, c'était sur Vipi. Donc franchement les deux je les garde. Ensuite j'ai un petit liner de chez Benefit, le Roller Liner. Je le mettais avant beaucoup, je le mets beaucoup moins mais je vais la garder parce que c'est une pointe assez fine, pas comme le Kiko. Donc celui-là pour l'instant je vais le garder. Ensuite j'ai le Fenty Beauty. Le Fenty Beauty j'ai un problème avec, je sais pas, il est sec. Je sais pas comment vous montrer en fait. Non là ça va. Mais en fait quand je l'applique il est souvent sec, je sais pas comment vous dire. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Il est pas totalement noir et c'est vrai que ça me... Enfin, je suis un peu déçue. Mais bon, pour l'instant, je vais le garder. Peut-être que je vais retourner la mine du liner pour voir si il est sec de l'autre côté. Donc ça, je vais le garder pour l'instant. Ensuite, j'en ai un de chez Anastasia Beverly Hills. Bah, celui-là, je vais le garder, il est bien. Je l'ai déjà testé en plus. La pointe est assez fine, on peut faire des beaux liners avec. Ça, je vais le garder. Celui de chez Primark. Franchement, je le mets pas. La pente elle est un peu dure quand même. Donc je pense que je vais l'enlever celui-là. Je vais le mettre à donner je pense. Le liner de chez L'Oréal. Bah écoutez c'est celui-là que je mettais avant. Il est plutôt noir etc. Non celui-là je vais le garder. Je vais encore le garder. Et bah là c'est juste un pinceau. C'était le pinceau qui allait avec... Mais ça je vais l'enlever. Ça sert à rien. Je prends pas ce genre de pinceau pour faire mes liners. Donc du coup voilà. Donc écoutez voilà ce qui me reste. J'en ai enlevé deux, c'est plutôt pas mal pour les liners noirs. Donc maintenant on va passer au mascara. Regardez-moi tous les mascaras que j'ai, incroyable. Et j'en ai fait tomber au moins 4 tout à l'heure. Donc écoutez, on va commencer par le L'Oréal. Franchement le L'Oréal, je le mets plus beaucoup honnêtement, mais je l'aime bien. Donc lui je vais le garder. En plus il s'enlève avec de l'eau chaude et il est waterproof le bleu. Donc du coup écoutez, celui-là je le garde. Et en plus il est pliant un peu, je sais pas trop comment on dit. Voilà, et du coup bah, il est plutôt pas mal. Moi celui-là je le garde. Ensuite on a le Aqualash de chez PS c'est Primark. Écoutez celui-là je le garde, je l'aime beaucoup parce que si vous voulez il est waterproof, il tient bien la courbure. Et j'avais payé 3 €, franchement je l'aime trop, je le mets tout le temps. Genre depuis qu'on est en été, je le mets tout le temps, bon, même s'il fait pas beau. Honnêtement je le mets tout le temps, même pour aller travailler et tout, franchement il est top top top. Ensuite on a le Sky High de chez Maybelline. Franchement je l'aime trop, je l'avais testé en vidéo, je l'aime beaucoup.
Il tient moins la courbure honnêtement, mais je l'aime beaucoup parce qu'il fait des longs cils et tout. Et honnêtement, si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle je le teste, je vous la mettrai ici ou ici. Donc ça je le garde. Ensuite j'en ai un comme ça de chez Kiko, le waterproof, le extra sculpt. Il tient très bien. Ensuite j'ai le Guerlain comme ceci. C'était un cadeau et honnêtement à la base j'étais pas trop fan, mais au final quand j'ai commencé à le mettre ça va. Donc écoutez, celui-là je vais l'entamer, je vais en faire des petites rotations et il va se finir. Donc bah écoutez, pour les mascaras, il n'y en a pas beaucoup que j'ai enlevé, mais il y en a beaucoup que j'ai entamé aussi. C'est ça le problème en fait. Donc écoutez, je garde les petits mascaras. Maintenant on va passer au rouge à lèvres et honnêtement il y a énormément de rouge à lèvres. Donc écoutez, c'est parti. Déjà on va commencer par les rouges à lèvres que j'avais déjà un petit peu triés. Franchement j'en ai pas beaucoup dans cette petite boîte, les liquides. J'en ai un comme ça de chez Révolution que je garde puisque je peux les mélanger avec d'autres couleurs. J'ai un Awa comme ça, aubergine. Il est vraiment bien celui-là, je l'avais déjà testé. J'en ai un comme ça un peu plus rosé, mat. C'est pas mes préférés les Révolutions, mais bon je les garde quand même. J'en ai un comme ça de chez Awa Studio, plutôt bien dans la teinte Crush je crois, que j'aime bien. Il est un peu rose, rouge rose. J'en ai un comme ça de chez Primark. Bah honnêtement plutôt bien, donc je vais le garder. Et j'en ai un autre comme ça de Révolution pareil. Voilà, je le garde, j'aime bien plutôt, donc ça je le garde. Mais c'est pas mes préférés si vous voulez. Les préférés ils sont autre part. Ensuite, je sais pas si je vous montre, mais en fait pour une vidéo totale action, j'avais pris des rouges à lèvres comme ça, un peu toutes les couleurs, avec les crayons. C'est des rouges à lèvres mat, justement ça c'est pour faire une future vidéo. Donc écoutez, ça je garde évidemment. Ensuite ça c'est un gloss, donc ça sera après. Ensuite donc j'ai le rouge à lèvres comme ça de chez Soda. Alors Soda je voulais en faire une vidéo également, donc écoutez, on verra ce que ça donne. Oh ça sent bon. Sur ma vie ça sent la noix de coco ou c'est moi? Ça sent bon, j'en ai mis dans mon nez. Oh là 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 là, vous voyez les bêtises, ça c'est encore les bêtises ça. Putain. Et voilà, bah oui bien sûr. Oh là là, vous imaginez quand même les bêtises que je fais. Le soda du coup évidemment je vais le garder. Ensuite j'en ai un comme ça de chez Huda, le demi-mat, honnêtement ça je garde. Celui-ci, le Nocibé, en collaboration avec je sais plus qui là, je crois c'était avec je sais plus Noémie, je sais pas quoi. Ça je vais l'enlever par contre parce que je le mets pas, donc ou je vais le donner je pense honnêtement. Ça le Huda demi-mat je l'ai déjà mis, il est plutôt pas mal mais il est pas mat donc ouais. Ça c'est un rouge à lèvres comme ça de chez Kiko, c'est plutôt, je dirais qu'il est plus glossy que mat, mais bon voilà. Regardez-moi ça, la couleur elle est trop belle. Écoutez celui-là je vais le garder et quand on appuie ça fait ça, écoutez ouais. Ça c'est un petit rouge à lèvres comme ça à glace. En fait c'est un lip tint que ma mère m'a rapporté de voyage, donc évidemment c'est un cadeau donc je garde. Et en plus il est bien, il tient super bien. Ensuite j'en ai deux comme ça de chez Golden Rose. J'en ai un comme ça un peu mat, je vais vous le montrer. Hop, trop beau, j'aime trop la couleur, elle est trop belle. Et j'en ai un autre comme ça un peu plus rosé que je garde on va dire évidemment, mais regardez-moi ça, trop beau. Je les avais achetés aussi sur Beauté Privée aussi et franchement plutôt pas mal et super bien.
Ensuite j'en ai 2 comme ça de chez Primark. Bon honnêtement ils sont très bien aussi donc je les garde. Voilà pour ce petit tiroir, ces 2 petits tiroirs. Maintenant on va passer au coffret de rouge à lèvres parce que j'en ai 2 et j'ai envie de vous les montrer également. Du coup c'est des petits rouges à lèvres comme ça de chez Kiko que j'avais eu à Noël, qui est maintenant disponible évidemment. Et franchement il valait vraiment le coup ce petit coffret. Je sais plus j'avais payé combien, mais je crois que je l'avais eu à 17 € au lieu du double. Et honnêtement franchement ça valait vraiment le coup pour faire même un cadeau ou quoi, c'était top. Donc écoutez, je vais voir les teintes parce qu'honnêtement il y a plusieurs teintes. Voilà, je vais juste les swatcher pour voir lesquels me vont, enfin lequel que j'aime ou pas. Donc j'ai la teinte 330 Velvet Passion. Bah écoutez, attends, on va tester. Oh ah oui, celui-là il est beau. Je sais pas si vous voyez mais il est orangé un peu. Ah oui, il est beau celui-là, magnifique. Ensuite, j'en ai un autre un peu plus violet. Je l'avais déjà mis. Il est trop beau celui-là aussi, c'est pareil. Regardez-moi ça. Trop beau. Donc évidemment ça je le garde. Ensuite, la couleur un peu plus foncée. Celui-là j'ai jamais mis par contre. Oh, franchement. Trop beau. Ah non, ça je le garde. Faut vraiment que je pense à les utiliser dans une rotation. Mais honnêtement, je garde celui-là. Je crois que c'est un rouge. Ouais, c'est un rouge un peu rose. Il est plutôt beau, hein. Pas se mentir, il est plutôt beau. Ensuite j'en ai un peu plus brique. Je suis pas sûre mais je crois que c'est ça. Ah non, c'est un rosé un peu plus violet bizarre. Donc très joli aussi. Ensuite j'en ai un peu plus mauve je crois. Ouais, mauve un peu plus froid. Très joli aussi. Et j'en ai un peu violet marronné genre, je dirais. Pas trop de violet dedans mais plus un petit marron. Donc voilà pour ces petites teintes. Honnêtement bah je vais les garder parce que je les aime bien. Et franchement ça valait vraiment le coup. Et ils sont full size hein, évidemment, donc ça je le garde. Ensuite j'ai ce petit coffret qui est juste sublimissime, magnifique. Amazing, magnifique, franchement j'ai rien à dire. J'aime énormément ce coffret, je l'avais eu quand il est sorti en fait. Quand il est sorti, on me l'a offert, c'est un cadeau. Donc évidemment que je garde tous ces petits rouges à lèvres. Je crois qu'il y en a 12 dedans et ils sont en mat, ils sont magnifiques, mais alors magnifiques. Ils tiennent plutôt bien, je trouve, pour des rouges à lèvres mat. Et enfin, du moins, rouge à lèvres un peu bâtonné comme ça. Et franchement, ouais non, j'adore, je vous jure, j'adore. Je vais vous en swatcher 3. J'ai pris les 3 couleurs comme ça un peu. Je swatche un petit peu le violet. Oh, qu'est-ce que j'aime ces rouges à lèvres. Bon, lui, il est un peu violet-gris, mais j'ai trouvé ça assez marrant. Parce que j'en ai pas, donc why not en fait. Donc trop mignon évidemment. Le petit cœur, etc. Franchement, trop mignon. Ensuite, j'en ai un rouge comme ça, je vais vous montrer également. J'ai juste des petits swatchs. Regardez-moi ça, trop beau. Franchement, ils sont trop bien sur les lèvres. Donc évidemment que, comme je vous ai dit, franchement, je les garde. Et vu que c'est un cadeau, bah écoutez, voilà. Trop beau, franchement, j'adore. Et chaque petit rouge à lèvres contient son petit cœur. Sa petite bague cœur, un petit peu de juste ici. J'adore. Donc évidemment que ça, je ne peux pas m'en séparer, ce n'est pas possible. Donc évidemment je garde. Donc voilà pour les coffrets de rouge à lèvres. Maintenant on va passer au Graal. Parce que là il y a des tours, là c'est des tours entières. Donc on va passer donc à mes rouges à lèvres que je mets tout le temps, favoris, etc. Déjà pour commencer, j'en ai 2 nouveaux rouges à lèvres, donc 2 nouveaux bébés. C'est des rouges à lèvres de la marque Karl Lagerfeld. En collaboration avec Modelco, je connais pas du tout, mais par contre j'avais trop envie de les avoir, c'est les mats. Et je crois qu'il y en avait genre en gloss, en effets spéciaux, etc. Et moi je voulais les mats, donc bah écoutez, regardez, en plus quand on l'ouvre, il y a des LED, il y a une LED, oula, je vais pas trop vous éclairer, mais voilà. Et je vais vous montrer la couleur. Waouh, moi j'adore, elle est trop belle la couleur. Et c'est une jeune fille de Vinted qui me le vendait, regardez-moi ça. La couleur est trop belle. J'adore, elle est trop jolie. Et j'en ai un comme ça, vraiment bien emballé, jamais mis, etc. Et si vous voulez pour l'histoire, la fille en fait, elle me les vendait. Elle vendait un lot en fait, elle vendait un lot. C'était le rouge à lèvres mat plus le gloss mais rouge. Et moi je sais très bien que je mets pas de gloss rouge, donc je lui ai demandé si elle pouvait me vendre que le rouge à lèvres mat.
mat. C'est ce qui s'est produit, elle a été trop gentille avec moi et tout, alors que moi j'ai été trop chiante. Elle me l'a vendu, etc. Et franchement il est trop beau. Et vous savez quoi, elle a été vraiment genre trop gentille, mais je vous jure c'était une bombe la fille. Elle était trop gentille avec moi. Donc elle me l'a vendu, donc elle m'a vendu que le mat. On a parlé, etc. Franchement elle est géniale. Tu passes par là, merci beaucoup, t'es géniale. Et franchement j'étais vraiment choquée. J'étais vraiment choquée de tomber sur une fille comme ça. Franchement c'est génial. Et elle a été vraiment au top du début jusqu'à la fin. Et encore une fois je te remercie, t'es une bombe atomique. Tu te reconnaîtras je pense. Et du coup bah voilà. Donc là maintenant je l'ai en rouge. Donc écoutez on va l'ouvrir également. Donc évidemment il y a la petite LED. J'adore, c'est trop joli. Je vais arrêter de vous éclairer, mais par contre ça éclaire trop bien. Et c'est un beau rouge, mais alors un rouge genre... Waouh. Je sais pas si je vais en faire une vidéo, je pense que oui. Juste pour tester en fait les petits rouges à lèvres, une petite hein, du coup. Mais juste pour tester vraiment les rouges à lèvres. Et honnêtement regardez, il y a même des miroirs derrière. Moi cette tour. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi cette tour, il y en a partout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le haut. Et ensuite bah, on fera petit à petit pour les tiroirs. Alors on va commencer déjà par les petits sérums. Bon les sérums je les garde, on fera ça dans une autre vidéo. Ça c'est un baume à lèvres donc de chez Kiko que je vais garder. Donc ça je garde. Ça c'est des rouges à lèvres comme ça de chez Primark, les mats. Et honnêtement ils sont bien. Donc ça je vais les garder, j'en ai 2. Je crois. Ça c'est des rouges à lèvres du Portugal. Ouais, je sais, j'ai été au Portugal et ces rouges à lèvres là, ils sont vraiment trop bien, ils sont mat, etc. Celui-là, je l'ai presque fini. Donc voilà, mais je le mets pas tout le temps. En plus, il s'est cassé et tout, franchement, c'était pas cool. En vrai, je devrais plutôt le jeter, mais je vais quand même le garder parce que j'aime bien la couleur. Et des fois, quand je le mets, bah, je l'aime toujours, il est mat. Et celui-là, il est rose, comme ceci. Celui-là aussi, je l'ai bien entamé, comme vous pouvez le voir. Et bah écoutez, celui-là, je le garde aussi. Ça c'est un labello de chez Yves Rocher. Mais par contre il est passé à la machine. Et du coup depuis il est sec. Pourtant il est trop bien. Genre il est à la framboise un peu. Je sais pas trop, genre au fruit des bois. Il sent trop bon. Ça aussi c'est un baume à lèvres Barry M, un peu vert bizarre. Mais en fait il se met au pH de vos lèvres. Donc écoutez, ça je garde. Ça c'est un rouge à lèvres Kiko qui est plutôt joli. Voilà. Comme ceci, qui est vraiment joli. Je sais plus c'était laquelle collection, mais il était pas mal. Attendez, je vais vous faire peut-être un petit swatch. Voilà. Il était de la collection Ocean Field, ça fait longtemps quand même. Mais je l'aime beaucoup, donc je le garde. Je l'avais en violet, mais ma mère me l'a piqué. Mais c'est vrai qu'il était plutôt pas mal aussi. Celui-là, c'est un rouge à lèvres comme ça de chez Monoprix, je crois. Ouais, c'est ça, Monoprix, que j'ai jamais utilisé. Il est tout neuf. Regardez, il est beau en plus, il est mat. Celui-ci. Il est mat. Et regardez-moi ça, il est tout neuf. Mais vraiment tout neuf. Donc écoutez, je vais le garder. Hein, faut que j'utilise un petit peu quand même. Celui-ci, je le garde, c'est un cadeau. Quand ma mère elle est partie en voyage, elle m'en a offert un. Donc je le garde. Ça, c'est un rouge à lèvres de chez Mua Cosmetics. Ah bah écoutez, ouais j'aime bien, il est plutôt beau et tout, il est agréable en plus je vais essayer de vous faire un swatch. Voilà, il est plutôt agréable donc celui-là je vais le garder, hop. Celui-ci il vient du marché, c'est de la marque Donna, je sais pas quoi, Donna Beauty ou je sais pas trop quoi. Il est trop sec je trouve. Ouais il est trop sec, franchement je pense que je vais le jeter je pense. Je pense que je vais le jeter, il est beaucoup trop sec. Poubelle. Ensuite, le labello. Bah écoutez, j'ai beaucoup quand même de baume à lèvres, mais j'adore hydrater mes lèvres en fait, parce que c'est vrai que bon, quand tu mets du mat toute la journée, il faut bien hydrater ses lèvres quoi. Donc celui-là, c'est à la pêche, je crois il est à la pêche ou à la mangue, il sent trop bon. Je l'adore, donc celui-là je le garde. Ensuite, ici j'ai encore un labello Nivea, il sent trop bon. C'était à Action que je l'avais acheté. Ensuite, donc on passe au rouge à lèvres, comme ça, liquide, les Ciaté. Je disais, honnêtement, ils sont assez secs sur les lèvres. Ces petits rouges à lèvres là, j'aime bien les mettre. En plus, quand on pince nos lèvres, après, ça devient vraiment pailleté. Mais bon, pour l'instant, je vais les garder, mais
Je sais pas encore vraiment si je vais les réutiliser. Il faudrait vraiment que je vois après avoir dans une rotation, etc. Parce qu'ils sont vraiment trop beaux. J'avais vraiment aimé. Ensuite, j'ai 2 rouges à lèvres comme ça. Je sais plus c'était où, c'était à Action. Ça fait longtemps que je les ai. Mais vraiment presque tout neuf quoi. Donc évidemment celui-là je vais le garder. Il est en forme de cœur. Je sais pas si vous voyez. Il est trop joli. Et oups, pareil pour celui-ci. Mais plus côté marron quoi. Voilà. Mais franchement plutôt pas mal. J'en avais un autre mais il s'est cassé. Je l'avais presque fini. J'ai un petit rouge à lèvres comme ça de chez Nocibé. Rouge, honnêtement tout rouge. Après j'ai des petits comme ça de chez Kiko. Bah écoutez, ouais je vais les garder, je les aime bien. Et voilà. Regardez, hop. Je les aime plutôt bien. Bah je crois que c'est tout pour ça. Après j'ai une crème comme ça de chez Rituals pour les mains. Elles sont trop bon, j'adore. Je l'ai gardé là mais en vrai voilà. Après là j'ai des petits cotons comme ceci pour le liner etc. si je dépasse ou quoi. Ensuite là j'ai un petit sérum Night Reboot, le Pure Shot. Comme ceci de chez Yves Saint Laurent. Donc écoutez, ça je le garde, hein, voilà. Bon écoutez, tout ce qui est là, je garde. Maintenant, on va passer au tour. D'abord, j'ai mes petits Too Faced. Ils sont très bien, ils tiennent bien en plus, j'aime beaucoup. Et j'ai le rouge aussi que j'ai bien entamé. Et en plus dites-vous ces petits rouges à lèvres là à la base il y avait une promo de fou sur Sephora, je les avais eu à 8 € pièce alors que ça c'est 24 balles 1, donc c'est un truc de fou et j'avais craqué dessus et tout, j'en avais pris 3 direct, donc bah écoutez je suis pas déçue parce qu'ils sont trop bien, vraiment là pour le coup je peux pas dire que je suis déçue et tout, je les aime beaucoup, je les utilise très souvent d'ailleurs, donc écoutez, voilà, j'essaye de les remettre en place. Ensuite j'ai mes 3 petits Pat McGrath comme ceci que j'aime beaucoup, que je mets très souvent. Donc il y en a un orange comme ça que j'aime bien, franchement je le mets très souvent, un orange rouge. Il y en a un peu plus rosé comme ceci que je crois que j'ai jamais mis, il est tout neuf encore. Et on en a un autre un peu plus violacé je dirais, un peu plus froid que j'ai jamais mis aussi. Mais ils sont trop mignons et je les aime trop, donc voilà, ça je garde. Ensuite j'ai mes 2 Fenty comme ça, mes 2 Fenty comme ceci, que j'aime beaucoup, que j'avais pris dans un coffret, franchement trop beau, je regrette pas du tout la couleur, celle-ci là, c'est la couleur Unmatched, honnêtement trop bien, elle n'existe pas je crois en vrai, elle devrait la faire Rihanna parce que franchement de la bombe atomique, j'adore. J'ai aussi encore un rouge à lèvres Fenty Beauty, c'est le Candy Venom, le rose, les Mademoiselle que j'adore. J'en ai un comme ça de chez L'Oréal, ouais je sais c'est pas vraiment trop trié, qui sont trop bons, que j'adore, c'est les macarons et il est rose un peu, j'adore, franchement celui-là je le garde. J'ai des rouges à lèvres de chez Marc Jacob que j'aime beaucoup. Cette teinte là elle s'appelle Je t'aime, j'adore, trop mignon. Et après on a des petits que j'avais eu également dans un coffret, c'était des cadeaux. Voilà, et je crois que j'en avais 5, j'en ai gardé 3 je crois. Donc voilà, je les ai plutôt utilisés honnêtement, je les utilise même je dirais. Et voilà. Ensuite j'en ai un comme ça de chez Shiglam que je mets up, franchement que je mets pas du tout. Celui-là il va partir à la poubelle je pense. Ça fait longtemps que je l'ai en plus donc poubelle. Ensuite, bon écoutez si vous vous demandez, oui je suis en pyjama, hein, qu'on se le dise, oui le bas c'est un pyjama stitch, voilà si vous le voyez ou quoi. Oui je filme en pyjama. Bref, donc du coup je disais, ensuite j'ai ce dernier petit tiroir de cette tour de 3 tiroirs. Donc là j'ai 2 rouges à lèvres de chez Kiko que je garde, que j'aime beaucoup. C'est vraiment des références à ceux de Pat McGrath. J'en ai un sur les lèvres, c'est celui-ci aujourd'hui. C'est la teinte Cheesy je crois. La 05, la Holiday Gem, c'est de la bombe atomique. J'en ai 2, donc écoutez, franchement moi je suis pas déçue. Ils sont top, ils tiennent très bien et du coup bah évidemment que je les garde. J'en ai un autre comme ça de chez Kiko, c'est la couleur 1, par contre je sais plus du tout c'est quelle couleur. C'est un peu plus rosé comme ça, bah écoutez ça aussi je vais garder, j'aime bien, j'ai mis plusieurs fois en plus. Donc ça je vais garder, c'est des petits rouges à lèvres sympas. Ensuite j'en ai 2 comme ça liquides de chez Kiko que je garde, ils sont très bien les rouges à lèvres liquides de chez Kiko, j'ai rien à dire. Ensuite j'ai un rouge à lèvres comme ça de chez Shiglam qui est
trop joli, vraiment qui est plutôt vraiment pas mal. Je vais vous le swatcher quand même. Mais ouais, je le trouve vraiment mat et très joli, je l'ai déjà mis plusieurs fois. Et il est très beau le petit packaging, donc celui de chez Glam, bah, je le garde. Ensuite j'en ai un autre de chez Kiko encore. Celui-là c'était la collection Unexpected Paradise et la couleur était ouf, j'avais beaucoup aimé la couleur. Donc écoutez, ça je le garde. Et plutôt il tenait très bien en plus, donc écoutez, ça je le mets là. Ensuite j'ai mes rouges à lèvres comme ça de chez Bourjois, qui tiennent très bien et je les aime énormément. Donc écoutez, ça bouge pas. J'en ai un rose aussi comme ça qui est trop beau. Ensuite j'ai un rouge à lèvres comme ça de chez Max More, rouge tout simplement mat. Je le garde, j'aime beaucoup, donc ça je garde. Il n'y a rien à trier là-dedans. Ça va être difficile les rouges à lèvres. Le truc que j'aime le plus dans le maquillage, moi c'est les blush highlighters. Et surtout c'est les rouges à lèvres parce que j'en mets tout le temps. Alors maintenant on va passer à la seconde tour. Je vous montre. Donc d'abord j'ai cette tour-ci. Je vais essayer de vous baisser un petit peu. Donc j'ai cette tour-ci. Alors là il n'y a que des MAC ici. Enfin de là à là. On a un comme ça de chez AliExpress. Il est trop joli honnêtement. Regardez. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu un rouge à lèvres comme ça. Magnifique. Et quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Je vais vous montrer la teinte. Elle est plutôt pas mal. Honnêtement, j'aime bien la teinte. Je l'ai déjà mis et j'avais beaucoup aimé la teinte. Donc, écoutez, il n'y a aucune odeur en plus. Donc franchement, il est plutôt bien celui-là. Et regardez, j'adore ce petit côté-là. Donc écoutez, ça, je le garde. J'ai mes deux rouges à lèvres de chez Nocibé, qui sont vraiment bien. Bon, lui c'est un violet un peu plus voilà, mais plutôt bien. Et celui-ci je le mets souvent. Je le mets souvent, je l'ai bien entamé. Je l'adore, c'était la teinte chérie et ils sont bien aimantés et tout. Franchement ceux de chez Nocibé ils sont trop bien. Ensuite j'en ai un comme ça de chez Yves Rocher, un rouge. Faudrait peut-être que je le teste parce que je l'ai jamais mis celui-là. Ensuite j'ai un rouge à lèvres comme ça. Écoutez, il est bien encore, ça fait longtemps que je l'avais acheté à Etam, mais il est encore bien et j'aime trop la couleur. Faut que je vous montre la couleur. Il est vraiment trop joli. Donc celui-là je vais le garder. Il n'y a pas d'odeur, la texture elle n'a pas changé, donc pour l'instant je le garde. On va passer à tout ce qui est liquide. Alors, liquide et des petits trucs là qui rentrent pas en fait comme ça. Alors, c'est un rouge à lèvres comme ça de chez Awa Studio, ça je vais garder. Kat Von D, je garde. Deux rouges à lèvres comme ça de chez Huda, ça c'est un cadeau de mon petit frère, donc ça je garde. Ça c'est un autre rouge à lèvres mat de chez Huda, je le garde également. Et en fait ce qui est chiant avec regardez je vais vous montrer. Ce qui est chiant avec ces tiroirs, c'est qu'on peut pas les ranger, ils sont trop grands. Ensuite, bon là ça va aller vite parce que franchement je garde tout. Donc rouge à lèvres Kiko, métallique je garde. Mes deux Marvel, les Maybelline. Franchement honnêtement un peu collant mais tient très bien. Donc ceux-là je les garde. J'en ai un comme ça, un rose gold un peu, les rose gold. Un peu en teinte framboise je garde. J'en ai un comme ça de chez L'Oréal, les signatures. Attends, je peux quand même le tester. Il m'a l'air bizarre là. Ah non, elle est toujours belle la texture. Ok, ça j'aime bien, je garde. Regardez. Il est rose, hein, il est bien rose. Mais je garde. J'ai son frère aussi un peu plus orangé. J'ai tous mes Sephora. Bah écoutez, les Sephora je les garde. On va passer du coup au dernier tiroir. Donc du coup j'ai deux Revlon comme ça. Un peu comme les Chanlao de chez NYX. Et je voulais voir si c'était un peu des dupes. Donc je sais pas, à tester. Donc je vais les mettre là. Ensuite, là, on a un de chez Essence. Là, j'ai mes trois de chez Lidl. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est Sion. Attendez, je vérifie quand même. Ouais, c'est de la marque Sion, qui sont trop bons. C'est les demi-mat. Franchement, ils sont trop bien. Je les aime trop. Ensuite, dans la troisième colonne, on a encore plein de rouge à lèvres. C'est vrai que c'est un peu embêtant.
Donc j'ai un rouge à lèvres comme ça de chez Kiko, j'en ai même 2. C'est à peu près la même chose, pas la même collection mais à peu près la même chose. Je les garde, ils sont très très bien. J'en ai un comme ça de chez Kiko également. J'ai pas mal utilisé d'ailleurs, que j'aimais bien mettre en été. Ça je vais peut-être le donner, honnêtement, je vais le donner. Ensuite j'en ai un comme ça de chez Kiko, pareil, j'ai que des trucs Kiko on dirait. Pareil, plutôt bien, je l'ai testé la dernière fois pour aller au boulot et il a bien tenu, hein. Je suis choquée quand même, franchement trop bien. Ensuite j'ai mes 3 Golden Rose encore que je garde. Ensuite j'ai un rouge à lèvres comme ça de chez Kiko, par contre lui il va aller avec le coffret je pense. C'est un rouge simple, ok. Ok, donc ça il va aller avec les Kiko de l'autre côté. Ensuite j'en ai encore un de chez Kiko qui est trop bien, c'était la collection Mood Boost et il tient très bien, il est mat et il est trop beau, je l'ai en teinte 4 et franchement il sent trop bon, il sent la framboise, faut que je vous montre. C'est lui, il sent trop bon. Ensuite j'ai 2 Maybelline comme ceci, les Super Stay in Crayon et franchement j'en ai 2, ils sont très bien. Ils tiennent très bien en plus, donc ça je le garde. Ensuite j'ai mes Shine Loud. Par contre le dernier je crois qu'il est en bas si je dis pas de bêtises. Ouais, j'en ai 3. Donc j'ai mes Shine Loud que j'adore, que je mets tout le temps. Voilà, donc évidemment que ça je le garde, hein, vous vous doutez bien. J'en ai un comme ça, les NYX Lingerie XXL. Franchement, on remet la caméra parce que comme ça vous voyez ma tête. Franchement pour ces rouges à lèvres, je vois pas l'engouement en fait qu'il y a eu dessus. Honnêtement c'est totalement faux. Pardon mais il tient pas toute la journée, arrêtez de mentir en fait, c'est pas vrai. Je l'ai mis plusieurs fois. Je l'ai mis il y a 2 jours de ça et honnêtement il tient pas. Il tient 2-3 heures maximum si vous mangez pas, mais déjà si vous mangez le truc il part. Il est beau, hein, j'adore, la couleur elle est magnifique. Mais de là à dire qu'ils tiennent, non. Ceux qui tiennent le plus c'est les Shine Loud, je dirais en vrai. Avec les Kiko là comme je vous ai montré, ça tient vraiment, j'avoue. Mais ça tient pas toute une journée, c'est pas vrai. Donc voilà, mais en tout cas je le garde parce que j'aime bien la couleur, je kiffe la couleur. Dernier tiroir, on va faire très vite. Ça c'est le Kat Von D un peu glossy, ça c'est un gloss donc je vais le mettre avec les gloss. Ensuite là c'est les lip injections de chez Joyce. Bah écoutez je crois que j'ai un gloss en plus, donc celui-là il va aller dans les gloss. Sinon les 2 mats je les aime bien, il reste. Ça c'est les Nocibé, honnêtement ils sont très bien, j'aime beaucoup la teinte. Après j'ai les 2 The Balm, honnêtement top, donc ça je les garde. Ça n'a rien à faire ici, c'est un baume à lèvres de chez Huda. Honnêtement ça bouge, ça n'a rien à faire ici. Ça c'est un rouge à lèvres de chez Kiko que je vous ai montré, mais celui-là il est rouge. C'est un autre rouge à lèvres comme ça de chez Kiko, la Fruit Explosion, celui-là je vais l'enlever. J'aime pas, enfin j'aime pas, j'aime bien, c'est un métallique, mais je vais pas le remettre et tout, donc je vais l'enlever, je vais le donner à donner. Donc voilà. Ensuite ça c'est un Golden Rose, ça je le garde aussi. Alors maintenant on va passer aux gloss. Alors les gloss, j'ai tout ça. Je pense que je vais me séparer de rien parce que j'aime trop mes gloss. Et franchement j'aime tout, donc je pense pas que je vais me séparer de quelque chose, mais on va quand même voir s'il y a quelque chose à trier. Vous voyez bien. Alors on va commencer par le Huda. Honnêtement le Huda je le garde, il n'y a rien à dire, c'est un gloss. Le Kat Von D qui n'arrête pas de rouler, je le garde, il est trop bien, vraiment j'aime bien. Le Joyce je le garde, il pulpe un peu les lèvres. Ensuite j'ai tous mes Fenty, je les garde. Gloss Bomb, je les garde, ils sont trop beaux. J'adore, ils sont vraiment beaux. Celui-ci aussi je le garde. J'ai mes Fenty comme ça, les Sleepy, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si j'ai la rêve. C'est les Sleep Shine de chez Fenty et j'en ai 2 des teintes. J'ai une teinte marron, j'avais même pas fait exprès de l'acheter. Et j'ai une teinte un peu rosée que je mets tout le temps, j'adore, que je mets très souvent, que j'aime beaucoup. Je sais plus c'est laquelle teinte, c'est la teinte Goji Gang.
0,7. Donc du coup, écoutez, ça je garde. Ensuite, oui, je les ai mis avec les gloss parce que c'est pareil. Ensuite, j'ai un gloss comme ça de chez Kiko. Honnêtement, je le garde. J'aime beaucoup, il sent la coco. J'en ai un comme ça de chez NYX, je le garde. Un comme ça de chez Sephora en collab avec Richard, je garde. Un autre en collaboration avec Richard, un de chez Sephora, je garde. Un de chez Golden Rose qui est transparent, ouais, je vais garder. Un comme ceci de chez W7, bah écoutez, il est beau donc je vais le garder. Un comme ça de la collection Mood Boost de chez Kiko. J'adore, il est beau. Celui-ci, il vient de chez Wet n Wild. Il est très beau, j'aime beaucoup, donc je le garde. Les 4 petits gloss comme ceci, c'est ma maman qui me les avait offerts. Et ils sentent trop bon et ils sont très très bien. Je les kiffe, genre. Et celui-là, la banane, c'est mon préféré. Bah, je garde. Personnellement, je les aime bien. Et ils collent pas ces gloss en plus, donc c'est vraiment cool. Après, j'en ai 2 de chez Lidl que j'adore, qui sentent super bon. La cerise, donc je garde. Après, j'ai un gloss comme ceci de chez Max More, donc je suis de chez Action. Honnêtement, je garde. Ensuite, j'ai un gloss comme ça de la marque Glossy. Bah écoutez, ça fait un peu longtemps que je l'ai et je pense que je vais pas vraiment le remettre. Donc je pense que celui-là, je vais l'enlever. Donc voilà. Ensuite, j'en ai un comme ça du marché. Honnêtement, ça, je vais l'enlever. Celui-ci, le Slip Tease, bah il est beau, mais le problème c'est que... Bah c'est que je sais pas, il est... Slip Tease de chez NYX, honnêtement, je suis pas convaincue en fait. Ça fait longtemps que je l'ai et franchement... je préfère les mattes en fait, enfin ce genre de truc, ouais. Et puis en plus il est très collant. Donc je pense que celui-là je vais l'enlever, je vais le mettre plutôt à donner. Ensuite j'en ai un comme ça un petit peu de chez Action, un petit peu bleu, un peu voilà, qui est très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup, il est très joli. J'en ai un comme ça transparent mais repulpant de chez NYX que je vais garder. J'ai un gloss rose comme ça de chez Too Faced, les Tutti Frutti que je vais garder. Et j'en ai un autre comme ça de chez NYX que je vais garder. Et j'en ai 2 petits de chez H&M avec un baume à lèvres un peu à la pomme. Je l'ai mis là parce qu'il était tout petit. Donc voilà pour mes gloss. Maintenant passons au tri des palettes. Déjà on va commencer par cette petite palette de chez Too Faced. Je l'ai eu pendant Noël. Je l'ai jamais utilisée, mais alors vraiment jamais. Voilà, elle se présente comme ceci. Je pense que je vais la garder puisque je ne l'ai jamais testée ni utilisée et apparemment elle est bien pigmentée, donc voilà, avec sa petite pochette, donc je garde. Ensuite j'ai les 2 palettes de chez Action, j'ai la Blitz et j'ai la Sparkle. Blitz et celle-là c'est la Sparkle, je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Et si vous ne l'avez pas vue, je la mettrai juste ici ou juste ici. Donc ça, les 2 palettes de chez Action, je les garde. Ensuite on a une palette comme ça de chez Action. Franchement je pense que je vais l'enlever. Je vais la mettre à donner en vrai parce que bah je l'ai utilisée un petit peu mais voilà quoi, j'utilise pas donc autant la mettre à donner. Donc je vais la donner. Ensuite j'ai une autre palette comme ça de chez Action que je vais donner également, toute neuve, que j'ai jamais vraiment testée, toute neuve, donc écoutez, ça aussi à donner. Ensuite j'ai des palettes comme ça de chez Primark. Ça date que je les ai. Ça vraiment ça date, donc je pense que je vais les donner également. Celle-ci je la donne. Celle-ci, elle sentait trop bon, mais je pense qu'elle a fait son temps, donc je vais la donner. Même là, je sais pas si je la jette en vrai. Non, c'est pas périmable vraiment les fards à paupières et tout. Donc je pense plutôt que je vais la donner. Quelqu'un s'en servira mieux que moi, je pense. Et j'ai la nude, comme ceci, que j'ai pas beaucoup utilisée, mais que j'ai quand même pas mal utilisée un petit peu quand même. Au final, je pense que celle-ci également, elle va partir. Ça sert à rien que je garde ce genre de palette, sachant que je ne l'utilise pas en fait. Donc voilà. Ensuite, là, on a des paillettes. Bon, écoutez, ça fait pas partie des palettes, mais ils sont avec. J'ai la palette de chez Eyo Coralie. Le packaging prend beaucoup trop de place, mais en soi, ça donne ça. Et elle est trop belle. Regardez, je vais vous la montrer. Je vous avais fait une vidéo dessus également. Elle est juste magnifique et franchement ça, évidemment que je ne m'en sépare pas. Elle est beaucoup trop belle. Alors maintenant, on va faire un tiroir complet de palettes. C'est énorme.
Je n'en peux plus, très clairement. Donc écoutez, là, celle-ci, c'est la palette de chez Sananas. Écoutez, celle-là, je la garde. J'adore, j'en ai même une deuxième qui est même dans son emballage, c'est celle-ci. La deuxième, en fait, avec Sephora, franchement, les deux, je les garde. Donc voilà. Attendez, j'essaie de la mettre quelque part, parce que j'ai même plus de place. Ensuite, j'ai la pastel de chez Beauty Bay. Par contre, là, c'est un peu trop... Voilà. La pastel de chez Beauty Bay, franchement, elle est belle, donc je vais la garder. J'ai pas la nouvelle, mais bon, c'est pas grave. Le seul de la pastel, elle est déjà pas mal. Donc celle-ci, je vais la garder. Hop, je l'ai pas payé cher en plus. Ensuite, j'ai une palette comme ça. Je l'avais achetée à Tati à l'époque, je crois que c'était. Ouais, à Tati. Et en fait, c'était un dupe de la métal mat de chez Kat Von D. Celle-là, je pense que je vais la garder parce qu'il y a vraiment pas mal de mat en soi. Regardez. Et il y a des petits aiguisés sympathiques. Après, je me dis, bon, est-ce que vraiment je vais m'en servir? Franchement, je sais pas vraiment en fait. Vous voyez? Mais il y a vraiment pas mal de mat, c'est pour ça que je voulais la garder. Mais oh ouais, non, 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 je vais pas la garder. Regardez. Non, je vais pas la garder. C'est bon, ça suffit les bêtises. Non, je vais pas la garder. Je vais l'enlever du coup. C'est bon, elle part de ma collection, mais je l'ai beaucoup aimée. Ensuite, j'ai deux palettes comme ça de chez Primark. Honnêtement, je vais les enlever. Je les ai pas mal utilisées, etc. Mais je pense qu'ils ont fait leur temps. Ça fait longtemps que je les ai. Ensuite, j'ai la palette comme ça de chez Urban Decay. Elle, c'est la Born to Run, je crois. Je l'adore, comme vous avez pu voir. Je l'ai quand même pas mal entamée. Je l'aime énormément cette palette. Je la garde évidemment de chez Urban Decay. Du coup voilà, pour l'instant je pose. Ensuite j'ai la Sultry comme ça de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'aime beaucoup. Je l'ai pas beaucoup utilisée, mais je la garde parce que bon c'est Anastasia Beverly Hills quoi. J'ai la Riviera aussi de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Voilà. Le pinceau il est tombé avec, voilà. Ouais je sais, je le garde à l'intérieur. Je devrais pas le garder en fait, je devrais le mettre avec mes pinceaux. Ce serait peut-être mieux quand même. Voilà. Donc, bah écoutez, la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills, je la garde. Ensuite, j'en ai une comme ça de chez Action. Franchement, je pense que je vais m'en séparer. Ensuite, j'ai une palette comme ça de chez Action également. C'était la Bertrands de chez Mickey. Honnêtement, j'ai mis plusieurs fois mes doigts dedans. Donc écoutez, celle-là, je vais pas du tout la garder. Mais bon, après... Voilà quoi, ça fait un peu longtemps que je l'ai. Donc celle-ci, je pense que je vais la donner en vrai parce que bah, les fards sont encore serviables. Hein. Ensuite, j'en ai une comme ça de chez Primark, je crois. Vraiment avec des tons nude et tout machin. Écoutez, on va être raisonnable. Je vais l'enlever, je vais pas m'en servir. J'en ai plein d'autres, des mieux, mille fois mieux. Donc vous savez quoi, je vais m'en séparer. Ensuite, j'ai celle de chez NYX. La Love You So Mochi. Je la voulais trop, mais quand j'ai eu, elle m'a grave déçue. Donc écoutez, je vais quand même la retester. Parce que peut-être que c'est moi qui sais pas m'en servir vraiment, parce que ça a abusé quand même. Je l'ai pas eu non plus trop cher, mais quand même. Regardez. Et en fait, je sais pas, elle m'avait déçue. Après, peut-être avec une base meilleure, ça tiendrait plus. En fait, je trouvais que les fards, ils étaient beaucoup trop en transparence. Mais en vrai, c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Vous savez quoi, cette palette-là de chez NYX, je vais quand même la retenter un jour. Vous savez quoi, je vais la garder. Ensuite, j'en ai une comme ça de chez Révolution. Écoutez, franchement, moi je l'aime beaucoup. Elle est trop belle. Elle a des teintes, mais magnifiques. Et c'est un peu genre en mode fard mouillé. Vous voyez ou pas? Vraiment, genre en mode vraiment fard mouillé. C'est des... comment ça, ils ont appelé ça? Je sais même plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Les Foil Frenzy. Voilà. Et moi j'ai un teinte hybride. Donc voilà, donc ça je garde. Ça c'est une palette comme ça de irisé qui est plutôt sympathique. Franchement elle est... C'était un cadeau en plus. Mais franchement elle est très très pigmentée genre. Regardez-moi ça. Elle est vachement pigmentée la palette. Et c'était de la marque Modelite. Ça aussi je crois que c'est Tati qui vendait. Donc je vais vous faire des swatchs. Désolée, en fait c'est le fait qu'en fait je démaquille mes mains à chaque fois.
Bah, du coup ça enlève un peu le pigment, mais en vrai franchement c'est assez pigmenté je trouve. Et franchement les fards sont assez intenses. Donc la palette je la garde. Ensuite cette palette-ci je vais l'enlever. C'est une palette de Guilonde, je l'avais achetée en Espagne je crois, ou au Portugal. Et honnêtement elle est belle parce qu'en fait elle était toute transparente et tout. Mais honnêtement les fards sont nuls, donc ça je vais enlever, je me prends plus la tête. Ensuite j'ai une palette Sleek, non la palette Sleek je la garde, c'est ma première palette on va dire. Ma première palette, je m'en suis pas vraiment trop servie. Mais franchement en vrai je me dis vas-y je sais pas, genre faut que je leur donne une chance. Après les fards franchement ils sont pas pigmentés de ouf hein. Je vous cache pas, je suis pas totalement fan genre. Mais bon, je sais pas, j'hésite. En fait je dis c'est ma première palette, mais c'est ma première palette que j'ai achetée on va dire. La vraie première palette c'est pas elle du tout, mais elle fait partie de mes premières palettes. Ensuite on a celle-ci là, Intense Eyeshadow Palette, la Millennium Beauty Génération. Je sais pas, je l'avais acheté où. Je crois que je l'avais acheté à Tati, un truc comme ça. Donc elle se présente comme ceci. Honnêtement je pense que je vais pas la garder. Je pense que je vais m'en séparer également. Ensuite j'ai une de chez Nocibé. J'en ai 3 de chez Nocibé. Donc celle-ci c'est la Palm Spring. C'était celle de l'année dernière. Je l'aime bien franchement, je me suis déjà maquillée avec. Et franchement plutôt pas mal. Le pinceau du coup je vais le mettre de l'autre côté. Mais plutôt pas mal. Donc celle-ci ouais je vais la garder, elle est plutôt bien. Ensuite j'ai cette palette-ci de chez Action. Alors cette palette-ci je l'ai énormément utilisée. J'aime trop ces fards. Franchement il y avait une pigmentation assez cool. Regardez-moi ça. Bon après je débutais un peu dans le maquillage. Bon après voilà je suis pas non plus une pro, mais regardez-moi ça. Les fards étaient fous, d'une intensité folle. Et franchement j'adore. Donc cette palette là non, celle-là je vais totalement la garder. Parce que je l'ai beaucoup utilisée, mais je sais pas, j'ai envie de la réutiliser genre. Parce que franchement les fards, je vous jure hein, je vais vous faire des swatchs, mais les fards sont ouf. Surtout les irisés sont ouf. Moi je dis ça défie même d'autres marques genre. Vraiment parce que... Regardez-moi ça. Vous avez vu les fards irisés? Mais c'est un truc de fou. Donc écoutez, ça, moi, ces petits fards là, ils m'ont bien manqué. Ça fait bien longtemps que je les ai pas utilisés. Donc ouais, je vais garder. Ensuite, j'ai cette petite palette de chez NYX qui est trop belle. Que j'aime beaucoup. En fait, on a un côté un peu mat. Ouais, c'est bien ça. On a une colonne un peu mat. Enfin, une ligne un peu mat. Une deuxième ligne un petit peu plus irisée. Et une troisième ligne totalement pailletée que j'aime énormément. Trop jolie cette palette, je l'adore. Et c'est la teinte Sugar High. Mais par contre, je sais pas si elle y est encore. Sugar High plutôt. Je sais pas si elle y est encore, donc ça je garde. Après j'ai une palette comme ça de chez Primark. Elle s'appelle la Enchanted. Elle est un peu cassée, donc en vrai je sais pas. Regardez. Je vais essayer de vous faire des swatchs. Ils sont crémeux. Ils ont l'air trop bien les fards, vraiment ils sont crémeux à mort. Regardez. Non, celle-là je pense que je vais la garder et je vais même la tester. Ça fera une petite rotation sympa, pourquoi pas. Mais ouais, les fards ont l'air vraiment crémeux quoi. Je sais pas, je pense que celle-là, pour l'instant je vais la garder. Pour l'instant, en plus c'est vraiment dans les tons verts et tout. Donc ça, je garde. Ensuite, j'en ai une comme ça de chez Révolution. C'était la collaboration avec Carmi. En collaboration avec Make Up Révolution. Et voilà comment elle se présente la palette. Elle est trop belle. Je l'aime de ouf, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Et franchement elle est trop bien. Il y a des petits duochromes là au début. Là, etc. Franchement magnifique. Mais vraiment, ils sont vraiment top les fards. Donc ça évidemment que je garde, j'adore. Ensuite j'ai une palette comme ça de chez Action. Du coup finalement là, cette palette là je pense que je vais la garder parce que j'aime bien les highlighters. Et je me dis pourquoi pas retester la palette. Ensuite j'en ai une comme ça de chez Make Up Revolution. C'était en collaboration avec Tamix. C'était la Tropical Carnival Eyeshadow Palette. Donc elle est vraiment trop belle, très colorée, très belle. Je l'ai pas beaucoup utilisée. Je me dois de l'utiliser un petit peu plus quand même. Donc écoutez, celle-là évidemment que je la garde. Ensuite j'ai la Tarte comme ceci. Elle est trop belle celle-ci. Je sais plus comment elle s'appelle par contre. C'est la High Tide and Good Vibes.
trop belle. Et regardez-moi cette merveille. J'aime énormément cette palette, elle est trop belle. Je l'ai pas beaucoup utilisée non plus et c'est bien dommage. Mais je la garde. De toute façon, quoi qu'il arrive, je la garde. Regardez-moi ça. Magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, je garde, c'est sûr, à 1 milliard de pourcents. Ensuite, j'en ai une comme ça de chez Glam. Franchement, les fards sont vraiment top. Mais vraiment, genre, vraiment, c'est pas une blague. Les fards sont assez top et j'aime beaucoup. Donc écoutez, ça, je pense que je vais quand même garder. Parce que j'ai pu faire des beaux make-up avec. Je me rappelle que le orangé était très beau, regardez, vous voyez. Et je vais prendre un orangé comme ça, un peu. Franchement, j'aime beaucoup cette petite palette. Je vais quand même vous la swatcher. Non, les fards sont fous par contre. J'aime bien. Franchement, c'est assez sympa et franchement, c'était vraiment pas pour du cher, genre. Waouh. Regardez-moi ça. Waouh. Non, ça, je garde. Ça, je garde. Ça, c'est précieux, ça. Non, franchement, j'adore. Donc ça, je garde. Les paillettes, waouh. C'est la palette de chez Sananas. C'est la petite. C'était dans la 2e édition. Et honnêtement, j'adore sa palette en collaboration avec Sephora. Honnêtement, j'adore. Elle est très 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 belle. Ce phare là, je l'aime de ouf. Il s'appelle Fake. Et franchement, on a tout pour faire un look, un maquillage top quoi. Donc ouais, non, cette palette, j'adore. Et en plus, celui-là, il est un peu duochrome. J'aime beaucoup. Franchement, ça, je garde. Et ça, c'est vraiment top si vous voulez voyager ou quoi. C'est vraiment genre... ça prend pas de place et tout. C'est hyper top. J'ai également les palettes comme ça. De chez Nocibé, j'en ai 2. Donc faut que je vous les montre quand même. Ah ouais. J'arrive pas à les ouvrir, ça tombe bien, c'est génial. Bon, le packaging qui dégage. Ça ressemble comme ceci. C'est la Spring Vibes, elle est trop belle. Donc évidemment que je garde. C'est plus un secret. Ce que je vais faire, je vais la mettre avec la Nocibé bleue. Et je vais mettre... et j'ai aussi la Nocibé, la Summer Vibes, un truc comme ça. Donc écoutez. Je vais également la ranger avec ses copains. Regardez, hop. Trop jolie, trop belle, trop belle, trop belle. Faut vraiment que je l'utilise, magnifique. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Nocibé, 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 ok. Ensuite, j'en ai une comme ça. J'ai une palette comme ça de chez Morphe. C'était avec la collection LGBT de cette année. Qui est trop trop belle, que j'ai jamais encore ouvert. Magnifique, j'aime trop franchement. C'est grave que j'utilise ce genre de petite palette, j'aime beaucoup. J'aimais bien parce que c'était dans les tons foncés en fait, donc du coup ça m'intéressait. Donc celle-ci, bah écoutez, je sais pas encore où je vais la mettre, je vais peut-être la mettre là. Ça c'est donc le miroir, donc on s'en fiche. Ensuite j'ai une palette de chez Natasha Denona, c'est la Zendo palette. C'est la Zendo palette, elle est trop belle. Évidemment je garde. Là on va faire la dernière, le dernier tiroir à palette que je vais trier avec vous. Et ensuite je pense qu'on en aura terminé. Je vous montrerai tout ce que j'ai trié on va dire. Donc c'est parti. Alors là pour le dernier tiroir, j'ai donc cette palette-ci de chez Action que je vais totalement donner. J'aime pas ces fards, pas assez lumineux, pas assez pigmenté plutôt. J'aime pas du tout. Par contre, comparé à elle, celle-ci que j'ai, la Moon Light de chez Action que j'avais eu, franchement les fards beaucoup plus pigmentés. Vraiment c'est pas une blague, j'aime trop ces fards là. Ils sont bien pigmentés. Et franchement mieux que l'autre en fait. Franchement mieux que l'autre, vraiment c'est pas une blague. Donc celle-ci je vais... évidemment que celle-ci je vais la garder. Je vais la mettre là, pardon. Et celle-ci, je m'en sépare en fait, tout simplement. Je vais me faire des swatchs. Hop. Si vous voulez des fards un peu lumineux, tout ça, ça passe crème quoi. Donc c'est trop joli. Ensuite, j'ai cette petite palette de chez Max More. Alors elle est nude, mais très très nude. Je sais pas si vous voyez bien. Mais j'ai déjà utilisé et franchement, je m'en sépare. Ça fait longtemps que je l'ai. Je m'en sépare. Ensuite j'ai une petite palette comme ça de chez Sephora. C'était un cadeau d'une copine à moi, donc je pense que je vais quand même la garder, même si le fard il est cassé, mais je vais quand même la garder. Ensuite j'ai une palette comme ça de chez Nocibé. Honnêtement je pense que je vais m'en séparer parce que je la mets jamais en fait.
Vraiment c'est dommage, je la mets jamais. Et du coup ouais, je pense que je vais m'en séparer honnêtement. Je sais que je vais pas utiliser et tout et tout. Donc écoutez, ça je vais m'en séparer également. Ensuite, cette petite palette-ci. Donc moi celle-ci, c'est ma toute première palette avec laquelle je me suis maquillée. C'est la Carly Bibel, la Deluxe Edition de BH Cosmetics. C'était ma première palette avec laquelle je me suis maquillée. Je vais vous montrer. J'ai encore le... Regardez. Je l'ai quand même bien saignée. Mais je l'adore. Cette palette est magnifique. Et franchement, je vais pas vous mentir. Les pigments sont fous. J'aime beaucoup. Donc écoutez, ça je garde évidemment. Bon, un peu poudreux, j'avoue. Mais honnêtement, ça je garde. Je suis obligée de garder. C'est sentimental en plus. Vraiment, c'est sentimental à mort. Et franchement, j'adore. Donc écoutez, ça je garde évidemment. Je vais vous faire des petits swatchs quand même de cette petite palette. C'est quand même assez sympathique hein, qu'on se le dise. Voilà, donc écoutez, c'était vraiment une petite palette assez nude avec des highlighters et tout. Franchement, j'avais adoré. Ensuite, j'ai une petite palette comme ceci de chez Colorisy, la Sparkling Winter. Elle se présente comme ceci. Je vais quand même la re-swatcher, ça fait longtemps. Franchement, je sais pas. Oh, regardez ce que je viens de faire. Oh là là. Je fais encore des conneries, c'est incroyable. Ouais, ça avait carrément cassé le fard quoi. Regardez. J'avoue que les pigments c'est pas mal quand même. Hein. Non, c'est pas mal. Ça, je vais garder, j'aime bien. C'est assez pigmenté, je trouve, et franchement, c'est assez intense. Donc, écoutez, ça, je vais garder. La petite palette, elle est plutôt pas mal. Je la garde. Ensuite, on a cette petite palette de chez NYX. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi je les ai pas mis avec mes petites palettes, Écoutez, celle-là, je vais la garder, mais je vais la mettre dans les petites palettes, du coup. Ensuite, j'en ai une autre comme ça, petite palette, chez Sephora, comme ceci. Bah écoutez, celle-ci, les fards sont fous, mais le problème c'est que je l'utilise jamais. J'avoue, les fards sont fous. Magnifique. Bon, écoutez, je vais essayer. Je vais la prendre, je vais la mettre dans mes petits... regardez-moi. Oh là là, mais ça je garde. Je peux pas m'en séparer de ce genre de palette. Donc écoutez, ça je vais aussi la mettre dans les petites palettes en fait, tout simplement. Ensuite, on a une palette comme ça de chez Primark, la Smoky Edition. Je sais pas trop quoi. Elle se présente comme ceci. Bah écoutez, je pense que je vais m'en séparer. Parce que j'en ai plein d'autres, des palettes avec lesquelles je peux faire des smoky. Donc du coup, écoutez, désolée, la chaise a fait du bruit, c'est un peu chiant. Donc du coup, écoutez, ça, je m'en sépare. Ensuite, j'ai la Beauty Bay. La Bright, elle est trop belle. Bon alors cette palette, je l'adore. Mais vraiment, je l'adore. Je suis totalement fan. Mais je l'aime plus que tout. Donc écoutez, évidemment que ça, je garde. Évidemment, c'est évident. Cette petite palette, je l'avais achetée à Primark et il y a plein de petits fards crémeux à l'intérieur pour mettre en top coat ou au-dessus en fard ou quoi, ça peut être pas mal. Donc écoutez, ça je garde. Voilà. Ensuite, j'en ai une comme ça, mais c'est une fausse. Genre, je l'avais achetée sur AliExpress, je crois, un truc comme ça. C'est pas une vraie. Et honnêtement, je jette. Voilà. Nope, tout simplement. Donc celle-ci, je pense qu'elle va même partir à la poubelle. Alors, après, j'ai celle-ci de chez Urban Decay. Donc, j'ai la Stone Vibes. Je l'aime trop. Franchement, je suis trop fan de cette palette. Évidemment que je la garde. Ensuite, j'ai la Huda Beauty, la Mercury Rétrograde, celle-ci, je la garde évidemment, vous me connaissez, je l'ai déjà testée en vidéo et tout en plus, mais je l'aime trop en fait, donc évidemment que je la garde. Ensuite, j'ai la Huda Beauty, la Rose Gold Palette Edition, d'ailleurs je sais même pas pourquoi elle est dans son packaging, genre, j'aimerais bien l'enlever de son packaging, genre, sérieux. Celle-ci, elle est trop belle. C'est la Rose Gold Remasked. Trop jolie. Écoutez, ça évidemment que je garde. Hein, vous connaissez maintenant. Je
je garde. Ensuite j'ai la palette de chez Wet n Wild, la Bretman Rock, je sais pas, bon bref. Écoutez, cette palette là, elle est plutôt pas mal. J'ai déjà utilisé, mais vraiment très peu, mais je l'ai déjà utilisée. Celle-là je vais la garder. Voilà. Ensuite j'ai la Beauty Bay, la... Comment elle s'appelle celle-ci? Je me rappelle plus. La Book of Magic, qui est trop belle. Of Magic. Magnifique, je l'ai déjà utilisé. Et j'aime beaucoup ces petits fards là. Donc écoutez, top, j'ai envie de dire. Voilà. Et dernière palette, j'ai la Too Faced. C'était le Best Year Ever en 2018. Je l'avais eu dans un coffret Too Faced et tout. Et franchement, les fards Too Faced de cette collection pour Noël, honnêtement, c'était de la pépite, qu'on se le dise. Faut que je vous montre un petit peu, mais j'ai des fards un peu velours. Mais je comprends pas en fait pourquoi je n'ai jamais utilisé ou voire très peu utilisé quoi. Regardez-moi ça. Trop beau les fards. Donc écoutez, ça évidemment que je la garde. Je vais faire des swatchs. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou quand même. Non mais waouh, je suis folle de pas utiliser, sérieux. Donc ça, je la garde, je vais la mettre en rotation. Je vais l'utiliser plus parce qu'elle mérite d'être utilisée un peu plus quand même. Quand il est rangé, ça c'est le deuxième tiroir. Regardez, on a encore de la place. Écoutez, voilà un petit peu rangé. Donc ça c'est le troisième tiroir et dernier tiroir. Bon bah écoutez, franchement le tri est énorme en soi. Je sais pas si vous pouvez voir, mais tout ça c'est aussi à donner à mes copines, etc. Je sais que j'en ferai des heureuses là. J'ai plein de trucs de make-up que je mets pas. C'est bien dommage, mais écoutez, quand on met pas, on va pas laisser ça dans sa collection tout bêtement. Autant donner à quelqu'un qui en aura plus, on va dire, besoin que moi. Je suis assez contente d'avoir fait vraiment du tri parce que pour le coup c'est vraiment un gros tri. J'ai trié un peu vraiment tout mon make-up en fait, hein. Tout ce que j'avais là, j'ai vraiment un gros tri. Peut-être qu'en partie 3 je vous ferai les tris des pinceaux, faudrait que je les lave et tout déjà, ça serait quand même bien. Les tris des pinceaux et les soins, parce que ça aussi il y a pas mal de choses. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si je le fais ou non pour la partie 3. Voilà pour ce gros tri. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo gros tri, on va dire, de la partie 2 vous aura plu. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant par rapport aux palettes, etc. Vous avez vu, j'en ai pas des tonnes et des tonnes, des palettes de luxe, des palettes de marque. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais c'est vrai que j'en ai pas des tonnes. Et là, franchement, j'ai fait un tri où vraiment mes tiroirs, il manque de palettes, quoi. Donc évidemment que je vais faire place à de nouvelles palettes, hein, vous êtes au courant je pense. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir fait ce tri avec vous. Donc j'espère que ma petite vidéo gros tri vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!